Shalom, shalom. Soyez les bienvenus encore une fois à notre émission, le Talk Show. Et nous sommes particulièrement contents de vous retrouver encore ce soir sur ce plateau. J'espère que vous portez très bien. Alors, merci de vous installer confortablement parce que nous allons démarrer bientôt. Alors, comme nous l'avions dit dans l'émission précédente concernant le thème « Pourquoi est-ce que les jeunes gens n'aiment pas épouser les jeunes filles mères de nos jours ?» Nous venons aujourd'hui, comme promis, pour poursuivre ce thème et aussi terminer ce thème-là. Alors, nous allons, comme toute bonne chose commencée en tant que chrétien, nous allons prier. Nous allons demander au pasteur de prier pour nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci encore pour la suite de cette émission qui a suscité beaucoup d'intérêt. Toi seul connais les réalités que l'Église est confrontée face à ce problème posé qui fait partie de notre vécu. Et nous voulons te prier afin que nos raisonnements ne priment pas, mais que le Saint-Esprit nous aide à être dans la volonté de Dieu. Tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont loin, qui nous écoutent, qui nous regardent, permet que Seigneur, par ce canal, par le biais de cette image, plusieurs soient touchés, plusieurs soient délivrés, et que vraiment l'Église de Christ marche toujours triomphante. Nous te bénissons. Merci parce que tu as guéri le cœur, blessé, frustré, le cœur ou des blessures intérieures. Seigneur mon Dieu, nous prions, toi seul est celui-là même qui pense nos plaies. À toi la gloire, au nom de Jésus, que tout ce qui va perturber cette émission soit mis à l'écart au nom de Jésus. Merci pour toute ta grâce. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je m'en vais vous présenter simplement le couple d'honneur que nous avons encore une fois comme invité, le pasteur Bilé Nzebo, pasteur principal du Temple Emmanuel, et sa femme Lucienne Bilé Nzebo. Bonsoir pasteur, bonsoir maman. Bonsoir. Et comme toujours, ma co-présentatrice que vous connaissez très bien déjà, c'est Esther Combi. Bonsoir Esther. Bonsoir Ali. Alors, très rapidement, nous allons récapituler un peu les différents points sur lesquels les intervenants ont eu à parler la dernière fois quand ils ont appelé. Donc, le premier point, il y a eu 3 grands points qui sont revenus dans chaque intervention. Donc, nous avons eu à relever ces grands points-là pour vous. Donc, le premier point, c'était l'influence et la place de l'enfant dans cette relation dont nous parlons entre la jeune fille mère et le jeune homme. Donc, le deuxième point, c'était la notion de peur d'une relation à 3, c'est-à-dire la relation à 3 entre la jeune fille, le jeune homme et le père de l'enfant en question. Et le troisième grand point, c'était la notion de pression de la société ou de la famille, l'entourage. Donc, voilà un peu. Esther? Oui, alors ce soir, je vous salue d'abord, à vous qui nous regardez, quel que soit le lieu d'où vous nous suivez ce soir. Alors c'est encore un plaisir pour nous, comme la sœur Ali l'a dit, c'est encore un plaisir pour nous d'être encore avec vous ce soir. Alors je vais énoncer les différents points que nous aurons à discuter lors de l'émission de ce soir. Alors le premier point, c'est les différentes caractéristiques des jeunes filles mères. Le deuxième point sera l'histoire de la jeune fille mère. Et dans l'histoire, nous allons parler de quelques étiologies. Le troisième point sera l'influence et la place de l'enfant dans la relation. La relation dont nous parlons ici, c'est cette relation entre la jeune fille mère et son futur conjoint. Et le quatrième point dont nous allons discuter ce soir sera la responsabilité tant de la jeune fille mère et la responsabilité du jeune homme. Et nous allons finir par une conclusion, faire un summum en fait de tout ce que nous aurons eu à dire ici ce soir. Alors nous allons également rappeler quelques règles pour que notre émission de ce soir se déroule bien et que tout le monde puisse avoir une bonne compréhension de ce que nous faisons ici ce soir. Alors les règles seront 1 minute par appel. Lorsque nous lancerons la ligne, lorsque nous ouvrirons la ligne ce soir pour les appels, vous aurez au maximum 1 minute à 1 minute 30 pour vous exprimer. Et ce soir, ce ne sera plus des apports, plus vos avis concernant les différents points que vous allez donner, mais ça sera plus des questions que vous allez poser par rapport aux différents points que nous allons débattre ce soir. Cela nous permettra d'avoir une émission plus ordonnée pour une meilleure compréhension de tous. Alors, c'est les quelques règles que nous avons ce soir. Je vais laisser la parole à la sœur Alid pour entamer les différents points. D'accord. Avant d'entamer le tout premier point, j'aimerais juste préciser que cette fois-ci, si vous appelez de n'importe où,
du monde, vous n'êtes pas obligé de préciser votre nom ou de votre lieu de provenance. Vous pouvez intervenir dans l'anonymat. Alors merci. Pasteur, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai une question pour vous ce soir. La dernière fois, nous avions retenu 2 catégories de jeunes filles mères. 2 catégories de jeunes filles mères. Est-ce que vous pourriez nous donner les différentes caractéristiques ou bien ce qui distingue les 2 types de jeunes filles mères dont nous avions parlé la dernière fois? Ok. Merci beaucoup. Et nous saluons les auditeurs d'être encore là. Nous allons rappeler ce que nous avions dit le mardi passé. On a vu de l'engouement et il était important qu'on laisse ceux qui nous suivent manifester leur intérêt par rapport à l'émission et aussi au thème qui a été donné. Donc nous allons récapituler. Nous avions dit 2 types de filles mères, mais nous en avons ajouté encore. Nous avons ajouté encore. Par exemple, quand on parle de jeunes filles mères, on ne peut pas dissocier leur passé, puisque c'est leur passé aujourd'hui qui, je peux dire, qui crée vraiment ce problème. Parmi les jeunes filles, mais il y a, je peux dire, 2, 3 ou voire 4 cas. Premièrement, il y a celles qui étaient autrefois sans le Seigneur, des filles frivoles, excusez-moi de l'expression, c'est-à-dire qui ne se contentaient pas d'un seul partenaire, qui avaient plusieurs partenaires, et puis dans ça, une grossesse arrivait. Voyez, et il est difficile d'identifier l'auteur, puisque les partenaires se connaissent entre eux, et donc généralement, il y a refus vraiment de paternité. Aucun ne veut assumer la paternité. Je dis bien, je parle par rapport à leur passé. Et dans ce cas, elles se sont retrouvées enceintes, mais elles ont assuré, elles ont gardé la grossesse. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il s'agit des filles qui ne sont ni frivoles, qui ont une bonne moralité, mais comme toute jeune fille de leur âge, elle peut tomber amoureuse. Donc elle voit un monsieur, les 2 tombent amoureux, leur relation est sérieuse, quelquefois même les parents sont informés, plus ou moins, les amis savent, et ils restent fidèles l'un à l'autre. Et puis, contre toute attente, une grossesse arrive, voyez, mais sans qu'on le sache, le jeune l'abandonne. Le jeune ne reconnaît pas la grossesse. Donc ça, c'est un autre cas vraiment qui arrive. Maintenant, il y a une grossesse qui survient aussi. Dans le 3e cas, l'auteur est bien identifié. L'auteur est bien identifié, mais refuse d'être le père. Il refuse d'être le père pour plusieurs raisons. Soit il est jeune, pas les moyens financiers, et donc il se décline. Et quelquefois, mais il disparaît. Dans ces cas, généralement, ce sont ces cas d'hommes qui peuvent revenir plus tard pour réclamer, pour demander pardon et reconnaître la paternité. Et ils reviennent. Et puis, il y a le 4e cas, qui est, disons, autrefois, on pouvait dire un cas rare, mais aujourd'hui, ça devient fréquent, mais qu'on n'en parle pas. Et qui est une mort dangereuse dans la vie de certaines de nos sœurs. Il s'agit des sœurs, des femmes qui ont connu des cas de viol. Des cas de viol. Et en Afrique, vous savez, le viol est un sujet tabou. Et quand le viol n'est pas suivi de violences, de blessures, il y a des femmes qui ne veulent pas en parler. Parce que c'est déshonorant pour elles-mêmes et pour la famille. Donc, elles préfèrent garder. Et puis, elles n'imaginent pas qu'une grossesse va suivre. Et puis, elles se voient enceinte. C'est à ce moment-là qu'elle va révéler qu'elle a été auteure d'un viol. Mais personne ne va la croire. Et ça, elle est rejetée, elle est blâmée, elle est brimée. Et là, il faut être forte psychologiquement pour y parvenir. Alors, elle garde son enfant. Voici un peu les 4 types de filles mères avant la conversion. Mais il y a aussi des filles mères étant chrétiennes. Mais ces 4 cas que je viens d'énumérer, quand elles acceptent le Seigneur, comme madame l'a dit la dernière fois, 2 Corinthiens 5, 17 s'applique, alors leur passé est effacé. Malheureusement, c'est ce que la Bible dit, mais dans le constat,
ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait que nous avons organisé cette émission. Et en Christ, il y a des filles mères. Par exemple, on a aussi identifié 3 cas. Il y a 2 jeunes personnes qui s'aiment dans le Seigneur, qui ne sont pas fiancés officiellement, qui n'officialisent pas aussi leur relation ou les sentiments que les deux éprouvent l'un pour l'autre. Et puis, dans ce cache-cache, une grossesse apparaît. Donc, en fait, c'est la grossesse qui révèle que les deux étaient en contact. Alors, ces cas-là, la fille se retrouve avec une grossesse, elle devient une jeune fille mère. Mais dans ces cas-ci, quand ça se passe dans l'église, selon notre cas présent, nous, dans notre ministère, quand un jeune homme enceinté, un jeune homme chrétien, enceinté une jeune fille dans l'église comme ça, le jeune homme marie la fille obligatoirement. Vous voyez, pour éviter ce que nous sommes en train de traiter comme problème. Ça, c'est la conséquence de les actes. Tu ne vas pas laisser la jeune fille et puis rester dans l'église, aller fiancer encore une autre jeune fille à l'église pendant que tu viens vraiment de consommer soit la virginité de la fille, son honneur. Donc là, peut-être le mot est fort, mais là, on ne demande plus volonté de Dieu pour les deux. Vous assumez votre acte. Et puis, il y a le deuxième cas, des personnes qui sont fiancées. Officiellement, on les connaît. Le pasteur sait qu'ils sont fiancés, ils sont à l'église. Et puis, bon, ce que dans notre jargon, on appelle un cas de chute morale, c'est-à-dire en Christ, on ne doit pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, mais il y a des cas où ça arrive. Et puis la fille prend une grossesse. Là aussi, c'est le même cas, puisque les deux étaient fiancés. Donc, on observe, on applique les sanctions disciplinaires, et pour la levée de ces sanctions, c'est régulariser leur position devant le Seigneur par le mariage. Et puis le troisième cas, toujours en Christ, ça arrive aussi rarement, mais il y a aussi des cas de viol aussi. Il y a aussi des cas de viol. Et là, en Christ même, c'est plus dangereux que le monde. Parce qu'en Christ, on va blâmer la sœur. Qui va la croire? Si elle était zélée, mais ce sera un sujet d'insulte. Toutes sortes de vilaines choses seront dites à l'envers, à l'encontre plutôt de ses sœurs. Elle va mourir en elle, elle va souffrir en elle. Cette blessure sera très profonde. Tu vois, l'enfant va naître dans des conditions pas agréables parce qu'elle sera toujours dans l'amertume. Elle va se cacher pour pleurer. Elle est mise sous discipline. Il y a des églises même, on les met derrière, sur un banc noir. Ce qui en fait n'est pas une bonne chose. Voilà, parce que la sous-discipline n'est pas une chicotte. La sous-discipline, c'est d'amener la personne à reconnaître son erreur et à fermer les portes d'entrée. Donc voici, de façon succincte, des cas de jeunes filles mères dont nous pouvons énumérer. Merci beaucoup, pasteur. Maman, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pour ce point, je n'ai pas grand-chose à dire. D'accord. Donc, comme nous pouvons le remarquer, nous n'avons pas que 2 catégories de jeunes filles, mais ce soir, le pasteur vient de nous éclairer là-dessus. Il y a au moins, disons, je dirais 7, parce qu'il a cité 4 avant de connaître le Seigneur dans le monde, et 3 quand nous sommes dans le Seigneur. Donc, Esther? Tu veux rappeler les différents types ou... Ça va? D'accord, ok. Donc nous poursuivons avec le deuxième point de ce soir, qui est l'histoire de la jeune fille mère. Est-ce que l'histoire de la jeune fille mère peut importer dans l'attitude de l'Église ou dans l'attitude des autres envers cette jeune fille-là? Le pasteur va répondre. Ok. En principe, notre histoire passée ne doit pas fortement nous suivre dans notre vie présente. Ça, selon les principes bibliques. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et là, notre passé, même malheureusement, cela peut impacter. Nous sommes à l'église, mais certains sont là avec des arrière-plans. Même à l'église, il y a des classes ethniques. Il y a des groupes ethniques. Par exemple, il y a des cultures qui provoquent à l'église. On pense que telle ethnie de ce pays sont des femmes qui ne sont pas fidèles. Et souvent, ça peut les porter préjudice. À plus forte raison, quand elle a un enfant, ça peut les porter préjudice. C'est pour dire, leur ethnie, regardez, il n'y a aucune d'entre elles qui n'a pas sans enfant. Ou bien, avant leur mariage, il faut forcément faire un enfant. Alors si cette fille a eu un enfant, ce passé la poursuit.
l'influence de la société, de notre culture, de nos croyances, vraiment, cette histoire peut vraiment impacter. Il revient au pasteur. C'est pour ça qu'il est important d'enseigner, d'évaluer un peu l'Église. Quand nous sommes en majorité jeunes, et c'est un brassage de culture, mais notre foi doit être au-dessus de notre culture, prévaut sur notre culture, sur nos croyances. Voyez, il n'est pas normal que dans une église, on voit des jeunes gens qui se marient de même ethnie. C'est-à-dire, si la jeune fille n'est pas de leur ethnie, on ne la marie pas. C'est que cette église doit revoir leur position, leur identité encore. Est-ce qu'ils sont encore église de Christ? Ça, on voit. Ça fait qu'il y a des jeunes filles qui sont là, elles sont belles, elles ont l'âge de se marier, et ces derniers-là vont aller mettre dans leur village pour aller chercher une fille. Et généralement, c'est des filles qui ne sont pas converties. C'est des mariages qui se passent en famille. Quand vous faites les analyses, c'est des mariages de famille. Alors, dans ces églises ou dans ces localités où de tels problèmes prévaut, l'église n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et l'église ne vaincra jamais sur les œuvres de l'ennemi. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni gentil. Nous sommes tous même chose. C'est en Christ qu'on voit, on peut dire, le vrai métissage. C'est en Christ. Le vrai métissage. Et on réussit parfaitement à bâtir des foyers par ce lien de métissage qui est, nous avons un lien commun, le sang de Jésus, qui nous fait un seul peuple, qui brise les barrières ethniques, les barrières de préférence, de jugement, etc. Donc ça, c'est ce que nous pouvons dire. Ça peut être pareil, mais nous voyons que c'est plus pour les jeunes filles. C'est leur passé. Or, les jeunes garçons ont aussi leur passé. Il y a des jeunes garçons, excusez-moi, qui ne pouvaient pas se contenter d'une seule fille. D'autres avaient des calepins et puis qui notent tout. D'autres veulent connaître toutes les ethnies de leur pays. Et pour savoir, au nord, non, je connais, pour avoir quoi? C'est un honneur. Mais cela a donné des conséquences physiques, des maladies, a rendu des frères stériles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est stérile, on pense aux sœurs. Mais voici aussi des conséquences, mais on ne voit pas trop ce côté, peut-être par notre arrière-plan culturel africain, où l'homme domine, où l'homme a toujours raison, où ce qui est lié à l'homme n'est pas grave. L'adultère de l'homme n'est pas grave. L'infidélité de l'homme n'est pas grave. Quand il y a stérilité, c'est automatiquement la femme. C'est cet arrière-plan, cette culture africaine. Souvent, les chrétiens africains, on souffre de cela parce qu'on vient en Jésus, mais nous ne sommes pas délivrés. En Jésus, on marie une chrétienne. On ne marie pas une ethnie. Donc, si ton ethnie en parle à l'autre ethnie, mais quand on est en Christ, ce n'est pas le cas. On marie une chrétienne et on réussit le mariage pour dire que ce n'est pas l'ethnie qui réussit le mariage, mais c'est celui qui a le lien du mariage, Jésus-Christ, qui est important. Amen. Merci, pasteur. Je voudrais aussi ajouter à ce que le pasteur a dit, en ce qui concerne toujours le passé de la jeune fille. Comme je le disais la dernière fois, elles sont pour la plupart du temps marginalisées dans nos églises. Elles sont vues comme celles qui ne sont pas trop converties, voilà, qui sont parfois même pas converties, je dirais. Voilà, on les voit souvent comme des sœurs qui sont venues chercher des hommes à marier. Elles sont venues se marier, elles ont raté un peu, voilà, leur vie, donc elles se réfugient dans l'église. Donc on a beaucoup de préjugés sur elles. Et donc le fait d'avoir un enfant dans le passé, effectivement, peut poursuivre la jeune fille dans son présent. Parce que tout cela se passe dans la tête du chrétien, du jeune homme chrétien, voilà, du frère chrétien. Merci, maman. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir dans nos églises aujourd'hui un réel travail de psychologie en fait envers ces jeunes filles-là pour essayer d'aller en profondeur avec elles, connaître vraiment leur histoire? Est-ce que ça pourrait les aider à surtout guérir de leur passé? Oui, moi je dirais rapidement, très rapidement, oui, un travail d'approche, n'est-ce pas, c'est ce que le pasteur a dit, le mot est pour faire, je dirais, une guérison intérieure en elle. Parce que très souvent, ce n'est pas facile même pour elle, lorsqu'elle se donne à Christ, d'affronter le peuple de Dieu avec l'enfant. La plupart du temps, celles qui ont ces enfants viennent d'abord seules dans les églises. Et c'est plus tard même qu'elles introduisent les enfants, bien l'enfant, à l'église. Dire que ce n'est pas facile pour elles. Donc, quelque part, elles souffrent elles-mêmes de ce passé-là. Elles souffrent de ce passé et donc elles ont vraiment besoin d'approche.
elles ont même besoin d'amour. Voilà, d'amour, qu'on ait un regard particulier sur elles. Voilà, en tant que responsable d'église, nous devons avoir un regard responsable et particulier sur ces jeunes filles, d'amour, de compréhension, c'est-à-dire créer un climat de communication qui va entraîner même la confiance entre ces filles et nous. De sorte que, chemin faisant, elles pourront s'ouvrir plus tard et parler même de leur passé qui parfois n'est pas chose facile à en parler. Voilà, donc elles ont besoin vraiment d'approche pour qu'il y ait une opération du Saint-Esprit même en elles, pour qu'il y ait la guérison intérieure en elles, parce qu'elles ont encore des fois les séquelles de ce qu'elles ont vécu. Elles ont vraiment les séquelles. Elles ont été trahies, elles ont été, on les a menti, on les a trompées dans leur amour propre. Voilà. Donc, elles souffrent en elles-mêmes. Donc, elles ont vraiment besoin d'aide. Je voulais ajouter, parce qu'il faudra qu'aujourd'hui on a le temps, il faut qu'on appuie sur certaines choses. L'Église est comme un hôpital. Et tous les pasteurs que nous sommes, nous ne devons pas perdre ce volet de notre mission. Nous tous qui venons du monde, on ne nous a pas obligés. Nous avions fait l'analyse, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de bon. On vient des blessures. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne s'est pas arrêté là. Et il dit, je vous donnerai le repos. Le repos psychologique, le repos de son âme, le repos de son corps. C'est-à-dire, en Christ, c'est un bien-être, c'est un épanouissement. Voici en fait la conséquence de cette parole de Jésus. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un vient, on n'a pas le temps. On ne procède même pas à des séances de délivrance. On n'a même pas le temps de s'entretenir avec cette personne. D'où est-ce qu'elle vient, quels sont ses problèmes, quel est son passé. Et souvent, on a des problèmes de voir, on a des problèmes à comprendre que certaines personnes dans les églises ont un caractère difficile. Mais le travail de base n'a pas été fait parce qu'on n'a pas le temps. Beaucoup de pasteurs n'ont pas le temps aujourd'hui pour les brebis. Alors quelqu'un qui vient, une personne, une soeur qui vient, ben, elle va suivre la foule. Et puis on pense rapidement à lui donner des responsabilités. Si elle a des qualités naturelles, elle chante bien, mais elle a une blessure. Et où le choc va arriver? À partir de 30 ans, toute jeune fille sent maintenant un besoin, parce qu'il y a la pression. La société africaine, il y a des pays où quand, à partir de 25 ans, par exemple ici au Sénégal, à partir de 30 ans, une jeune fille qui n'est pas mariée est très mal vue. Donc il y a cette pression de la société. Alors cette fille vient à l'église croyant que cette parole de Jésus venait de s'épanouir, tout ce qui est fatigué, et elle se rend compte qu'il y a une discrimination. Une discrimination à plusieurs volets. Soit les jeunes gens ou le groupe de jeunes qui sont là se marient entre eux. Par exemple, si l'église, ici, chez nous, il y a beaucoup de docteurs. Vous êtes là, vous êtes tous des médecins. Mais on voit que vos fiançailles, ça se passe entre vous. Et les groupes musicaux, là, on n'en parle pas. Ça, on ne sait pas comment ça se passe, mais là-bas, c'est toujours entre elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles rentrent dans le groupe là, parce qu'on voit que c'est là-bas que les mariages se passent. Mais en réalité, voici un autre problème de discrimination. Il y a aussi le niveau intellectuel. Et ça fait blocage. Les jeunes filles, mères, ont abandonné vite les études. Elles arrivent dans une église où la majorité sont des universitaires, des docteurs comme vous, des médecins. Alors elles se sentent déphasées. Et aujourd'hui, le raisonnement de nos jeunes, de certains de nos jeunes, je veux une femme intellectuelle comme moi. Je veux une femme qui sait s'exprimer bien en français et qui sait s'habiller. Ils ont leurs critères à eux. Alors ces jeunes filles, elles sont marginalisées, elles sont oubliées. Et leur âge passe. Donc là, ce que madame a dit, c'est pour ajouter cette réalité. Prenons le temps, l'église est un hôpital. Celui qui rentre à l'église doit voir son âme guérie, ses plaies pensées. On ne doit plus remettre le couteau dans ses plaies pour les réveiller. Ce n'est pas à l'église qu'on réveille les plaies. C'est Satan qui a réveillé nos plaies depuis là-bas. Mais quand on est en Christ, le passé est oublié. C'est une nouvelle vie qui commence. On te juge par rapport à ce que le Saint-Esprit investit en toi. Ça, j'aimerais qu'on vienne pour que beaucoup de ces sœurs qui ont été marginalisées, et c'est injuste, et les jeunes gens qui viennent dans l'église,
Est-ce qu'elles aussi, on prend le temps? Certains se retrouvent avec 3 enfants dehors, avec 2 enfants dehors, mais ça ne cause pas de problème. Même quand il doit se fiancer, il dit, bon, j'ai 2 enfants, les seuls ne causent pas de problème. Donc souvent, ce que madame a dit le mardi, entre jeunes garçons et jeunes filles, les deux là, lequel même qui est bien converti. Parce que quand on réfléchit, on voit que, moi je le dis, je suis homme. J'ai un cœur très sensible par rapport à la femme, par rapport à ces choses, mais je dis que le mot est fort, mais je dis c'est pas gentil. Dans l'église encore, de penser ainsi. Pendant que nous-mêmes on est victimes, nous-mêmes on se retrouve à la même position que la jeune fille, mais on parle comme si nous on est des anges, on était auprès de Jésus et qu'on vient d'arriver sur la terre, ça fait à peine 1 heure de temps. C'est comme si on ne s'est jamais souillé. Or peut-être qu'il y a 2 filles. La jeune fille, là, elle va dire, amène tes enfants. Elle va leur donner une éducation. Elle va prendre soin de tes enfants. Mais pourquoi leur tour? Pourquoi leur tour? On prend l'enfant comme un obstacle. On prend l'enfant comme non, celui, je vais bien à cause de son enfant. Ça veut dire qu'il y a un problème de conversion, il y a un problème de circoncision de cœur. Et généralement, c'est du côté des jeunes gens. Et là, j'aimerais que ceux qui me suivent, on fasse tomber notre orgueil. Vraiment, si vous avez eu des pensées, vous avez eu des propos envers ses sœurs, il faut vous repentir. Il faut vraiment demander pardon à Dieu. Si vous avez eu des propos directs, allez-y vers les sœurs, demandez pardon par cette émission. Pas cette émission parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas effacés, qui sont là. Et on cadre notre conscience par toutes nos activités religieuses, vraiment dans l'église. Donc il faudra que justice soit faite. Il ne faudra pas qu'à l'église, on voit toutes ces choses-là. Les jeunes filles sont des chrétiennes. Elles iront au ciel comme nous. Elles ont le Saint-Esprit comme nous. Elles prient en langue comme nous, comme madame l'a dit. Souvent, mais elles sont plus converties, elles sont plus zélées, elles sont plus engagées que nous dans l'église. Alors arrêtons ces jugements qui les tuent encore. Vraiment, merci, pasteur, pour l'apport. Mais j'ai encore une question par rapport à ce sujet-là. Excuse-moi de te couper. Avant de continuer sur ce point particulier, je trouve que c'est tellement important, c'est tellement délicat ce sujet que j'aimerais simplement vous dire que nous ouvrons la ligne téléphonique pour vous qui voulez intervenir et poser des questions sur ce point précis. Alors, la ligne est ouverte, c'est le 77 691 84 54. 77 691 84 54. Donc, vous pouvez appeler et je précise, vous avez 1 minute pour parler, pour poser vos questions. Merci. Ok, je continue avec ma question sur le même point. Vous avez dit que l'Église doit être comme un hôpital. Et si on fait un peu l'analogie par rapport à nos hôpitaux, où on a des spécialistes par rapport à chaque type d'affection, est-ce que dans l'Église aujourd'hui, on devrait avoir des sortes de spécialistes pour ces jeunes filles-là, ou un groupe qui est bien déterminé pour gérer ces cas précis? Oui, je dirais oui, parce que c'est vraiment une belle image que le pasteur a prise, effectivement. Dans l'Église, on doit avoir toutes les spécialités, je dirais, que ce soit dans la vie du pasteur, dans la vie de son épouse, dans la vie des responsables, les collaborateurs premiers du pasteur et leurs épouses. Et même, il y a d'autres ministères qui sont dans l'Église et ces ministères soutiennent le ministère de l'homme de Dieu. Donc, dans l'Église, en principe de Dieu, il doit avoir plusieurs spécialités. J'ai parlé par exemple de la guérison intérieure. Il doit avoir un ministère qui exerce cela. Parce que beaucoup de bien-aimés frères, je dis bien frères et sœurs, viennent à Christ avec beaucoup de blessures et qui n'arrivent pas à en parler parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Voilà, ce ne sont pas seulement les jeunes filles, mais même les jeunes gens. Beaucoup viennent avec des blessures. Mais ils ne savent pas à qui en parler. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. C'est vrai que ça les fortifie, mais la blessure est là. Il faut quelqu'un qui prendra du temps, voilà, du temps, et puis savoir, qui saura aussi les écouter avec attention, les comprendre, et qui aura les mots adéquats, les paroles adéquates pour leur apporter cette guérison-là. Donc, oui, dans l'Église, il doit avoir toutes les spécialités spirituelles pour guérir, pour soigner, pour fortifier, pour réconforter. Ça, ce sont des dons. Voilà, pour exhorter, pour encourager, voilà, pour restaurer les vies brisées. Voilà, il doit avoir tous ces ministères-là.
Donc il est bon, en tant que leader, nous-mêmes, de nous mettre devant la face du Seigneur pour que le Seigneur nous qualifie chaque jour par rapport à ces dons-là. C'est très important. Je voulais ajouter quelque chose de façon spécifique. On a toutes les spécialités. Comme chez vous en médecine, il y a des spécialistes, il y a des neurologues, des gynécologues. En Christ, il y en a. Il y en a. Et nous avons on peut dire je ne sais pas s'il faut dire matière ou bien structure qu'on appelle la CUDA et la relation d'aide. Mais je voulais intervenir spécialement. Dans une église, il y a d'abord le pasteur. Il y a ensuite maman pasteur. Et c'est au maman pasteur que je vais parler. Maman pasteur, là, c'est ça son rôle. Maman pasteur n'est pas là pour être dans le bureau régional. Et puis quand il y a fête, on porte les jolis chapeaux. On est là. Ou bien quand tu appelles maman, maman. Si tu es maman et puis dans ton église, tu ne connais même pas tes jeunes filles. Tu ne connais même pas tes femmes. Vous savez, les femmes ne s'expriment pas facilement. Elles ne extériorisent pas les choses. Mais tout est là. Maman pasteur doit être capable, si elle a fait l'école de relation d'aide, si elle a fait vraiment la CUDAM, elle étudié la CUDAM, elle doit être capable, avec le discernement des esprits, elle doit être capable, en regardant que celle-là, voilà ça, et faire le travail de contact. Parce que les problèmes de femmes, il n'y a que maman pasteur. C'est pour ça qu'on t'appelle maman pasteur. C'est pas pour fête, c'est pas pour habit, c'est pas pour que l'église, quand il y a culte, toi tu as ton fauteuil à part, et puis tu es assis là. C'est pas ça. Maman pasteur, en fait, est la servante de tous les servants de l'église. C'est elle qui est là, qui accueille, même après le culte. Maman pasteur doit être accessible. Oui, maman pasteur doit être accessible. Être ouverte, en fait que toute personne qui a un problème, surtout les sœurs, c'est facile de venir vers moi. C'est très difficile pour des problèmes de femmes de venir vers le pasteur. Souvent quand on ne fait pas là, c'est ce qui amène les pasteurs à la chute. Parce qu'une femme va venir raconter son intimité au pasteur. Parce qu'il y a des choses qu'elle vit. Maman pasteur est loin. Maman pasteur, on ne la voit pas. C'est dimanche. On va maman pasteur dans tous ses maquillages, dans tous ses chaînes. T'entends des trucs. Après ça, on voit maman pasteur. Tu es maman, c'est pas pour rien. Nos jeunes filles ont trop de problèmes. L'église a trop de problèmes. Les jeunes filles ont trop de problèmes. Dans ce monde où la femme est marginalisée. Imaginez une jeune fille qui n'est pas mariée, avec un enfant, qui a été abandonné. Elle est dans l'église. Vous savez comment elle fait pour vivre? Vous savez comment elle fait pour même acheter ses effets de toilette? Je vais même parler encore d'autres. Vous en connaissez. Comment elle fait? Vous vous souciez d'eux? L'église doit penser à ces filles-là. Même les aider à s'installer, à faire quelque chose, à s'assumer. Elles sont tellement courageuses. Regardez, quand elles ont pris la grossesse, est-ce qu'elles ont avorté? Quand vous les regardez, est-ce qu'elles ont la tête des meurtrières? Est-ce qu'elles ont la tête vraiment des assassines? Non. Elles ont la tête d'une femme digne, une femme qui assume, une femme qui fait face à ce qui arrive dans la vie. Et ça a donné un enfant. Un enfant, c'est un être humain. Cet enfant peut devenir quelqu'un demain. Et quand il va devenir quelqu'un, c'est là où on va voir sa valeur parce que c'est un enfant d'homme digne. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut prendre du temps. Parce qu'elles sont tellement blessées. Madame l'a dit, elles sont marginalisées. Et il n'y a rien de plus douloureux que dans la maison de Dieu être marginalisé. Ça détruit. Beaucoup aujourd'hui cèdent en allant même se jeter à nouveau dans les bras des inconvertis. Regardez, une personne qui quitte le monde pour venir trouver la consolation à l'église n'en trouve pas et répand encore se jeter dans les bras d'un inconverti pour avoir la consolation. Cette église, c'est nous qui avons failli. Maman pasteur, c'est que tu as failli. Il ne suffit pas de mettre vie sous discipline. Il ne suffit pas de la juger pour dire, oh, elle est comme ça. Quand elle vient là, elles sont dans l'église, elles ne s'occupent pas. Mais toi, va vers. C'est Jésus qui est venu vers nous. N'attendons pas que ça, on trouve de ça, c'est trop facile. Elles ne viennent pas. Mais toi, quand tu les as vues, là, maman passe à ton ministère. Toi, tu es dans le ministère. C'est ça que tu as marié pasteur. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que je voulais ajouter. Amen, amen, amen. Le pasteur dit c'est maintenant qu'il faut investir dans les vies. C'est maintenant qu'il faut investir dans la vie de ces jeunes filles-là. Ali. Oui, bon. Quand le pasteur et maman étaient en train de parler, tout ce qui m'a tiqué, c'est l'importance de l'encadrement de la jeune fille dans l'église. L'importance de cet encadrement-là. Nous en avons toutes besoin. Que ce soit jeune fille mère ou jeune fille, je vais dire simple,
nous en avons tous besoin, sur tous les points, sur tous les plans. Alors, voilà l'appel qui est lancé aux jeunes filles qui ne sont pas encore engagées. Aspirez à être maman pasteur pour pouvoir changer les vies. Et celles qui sont déjà maman pasteur, nous vous prions, s'il vous plaît, aidez-nous à améliorer notre marche avec le Seigneur. Donc, je rappelle que la ligne est ouverte, c'est le 77 691 84 54. Vous pouvez appeler pour poser des questions. Merci. Pasteur? Je pense qu'il y a un appel. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je pense qu'il va rappeler, mais on peut poursuivre en attendant. D'accord. Oui, ici, là, il s'est ouvert. Toujours dans le contexte éthiologique, je veux dire la cause de cette situation où les jeunes gens ne veulent même pas épouser ces jeunes filles mères-là. Est-ce que, voilà, il y a le côté, la pression de la société, la pression de la famille. Et moi, je me pose la question, voilà, l'appel est... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est un frère. Oui, bonsoir frère. Ok, bon, je voulais apporter une solution et une question. Oui, nous vous écoutons. Ok, concernant en fait l'analogie que vous avez. Oui. Allô? Allô, oui. Oui, concernant l'analogie, on vous écoute. Voilà, concernant l'analogie et par rapport. Allô? Bon, on vous écoute, hein, monsieur. Allez-y. Oh, il y a un problème de réseau, certainement. Ok. Donc, je disais que beaucoup parlent de la pression de la société, même tout à l'heure, le pasteur a parlé de l'âge de la jeune fille. Quand elle prend de l'âge, il y a la société qui commence par mettre une certaine pression. L'appel revient encore. Allô? Allô, allô. Oui, nous vous écoutons. Je dis par rapport à l'analogie que vous avez faite concernant la médecine. Oui. Vous avez dit qu'en fait, il devait y avoir des personnes qui doivent s'engager, bon, qui doivent aider ces jeunes filles-là dans l'église. Oui. En priant pour eux. Maintenant, je dis, est-ce que ce n'est pas une bonne solution d'aider cette fille-là à prier pour que les mecs, les hommes qui étaient là dans leur passé reviennent leur marier? Et puis la deuxième chose, c'est que si l'homme la revient, si il n'est pas converti, alors qu'il veut marier la fille, quelle est la solution que le pasteur peut emprunter, de quel moyen le pasteur peut emprunter pour que la chose-là soit possible? Ok. Merci beaucoup. Les questions sont notées. D'accord. Merci. On va répondre aussi. Merci. Donc, sa première question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas prier pour ces jeunes filles mères-là qui ont eu à chuter dans le passé, pour que ces hommes-là qui ont eu des relations avec le père de l'enfant reviennent pour épouser la jeune fille? Il s'agit des jeunes filles à l'église. Oui. Les cas. Oui, oui. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, en fait, c'est ce qui se fait. Malheureusement, dans d'autres sources, d'autres cieux, encore, il n'y a rien qui est fait. Tu as vu la fille, tu vas avoir des contacts, vous avez des rapports sexuels, elle tombe enceinte, tu la maries. Ça, il n'y a pas à négocier. C'est pas en ce moment, il va dire, elle n'est pas convertie, non, une erreur, il n'y a pas d'erreur. 2 camions peuvent faire accident, mais ici, là, ce n'est pas accident. Vous avez voulu, c'est consentant. Donc là, c'est la solution. Parce que laisser, c'est d'ouvrir une porte à une vie, comment, il ne sait pas comment il faut qualifier, à une vie de désordre. Chacun va faire. Si vous n'avez pas bien résolu, l'autre aussi va faire. Il va dire pour l'autre, on a fait. Ce n'est pas pour moi, on ne le fera pas. Voilà, donc là, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si c'est avant, comme on l'a dit, là, c'est la solution. Le problème se passe dans la conversion. À la conversion, une fille qui a eu ce passé
on prie pour couper les liens, ça se passe à la conversion. Maintenant, pour un parcours, c'est ça, on dit, ça c'est une erreur de parcours qui est arrivé, on prie certes, mais la grossesse est là. Il faut gérer, c'est ça qui est le vrai problème. Et puis bon, on vous fait comprendre qu'il vaut mieux que vous mettez ensemble. Le vrai pardon, c'est ça, se pardonner. Parce que ce n'est pas la fille seulement qui est coupable. Le jeune aussi est coupable. Généralement, c'est la garçon qui vont vers les jeunes. Donc, mais on sanctionne plus, on blâme les filles, on les traite de mais les deux sont coupables. Donc, pour réparer, il faut savoir les expliquer. C'est ça une porte ouverte de vous laisser comme ça. C'est très, très dangereux. Alors, assumez vos actes devant le Seigneur. Donc, c'est ce qui se fait. Maintenant, la deuxième question. Oui, je voudrais aussi ajouter, pour dire si j'ai bien aussi compris ce qu'il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas prier avec ces filles-là pour que ces hommes qui les ont abandonnées reviennent? Voilà. Voilà. Donc, il y a ce que le pasteur a dit, là, c'est vraiment... C'est pas négociable, voilà. C'est pas négocié. Lorsque ça se passe dans l'église, il faut un mariage obligatoire. Maintenant, pour la préoccupation du frère... Ça dit avant sa conversion. Non, il est converti, elle est convertie, pardon. Et puis il demandait si l'église ne peut pas prier pour que cet homme du monde-là, inconverti, revienne, prenne la femme. L'église peut prier, je ne dis pas non, mais cela, cette responsabilité va plus incomber à la femme, à la jeune fille. Parce que c'était une relation dans laquelle elle se trouvait, non pas l'église. Donc nous ne savons pas à quel moment ils se sont rencontrés, sur quelle base, n'est-ce pas, a été fondée leur relation. Donc, ce sont des choses que l'église ne peut pas gérer. L'église ne peut pas gérer. Nous, on prend en compte le fait qu'elle a accepté Jésus, elle est devenue une nouvelle créature. Je peux dire, elle est devenue des nôtres, si je dois m'exprimer ainsi. Elle fait partie des enfants de Dieu. Et donc, nous, partant de là, on comptabilise maintenant sa vie à partir de là. Et donc, nous, on va lui donner des conseils qu'il faut pour sa marche désormais avec le Seigneur. Voilà, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit plus faire afin d'éviter ce qui lui est arrivé. Maintenant, par rapport à la prière avec pour ce dernier, je dirais, ça n'en compte qu'elle-même, parce que c'est elle seule qui sait le contenu qui connaît le contenu de cette relation passée. Elle connaît les promesses qui se sont faites, voilà. Et je ne sais pas, mais elle seule, elle peut prier. Elle seule peut prier, voilà. Okay. Mais je veux dire que cette sœur ne doit pas manquer de foi aussi. Parce qu'un homme qui te donne un enfant et qui l'abandonne, bon, je ne sais pas si ce serait un homme vraiment responsable de même pour toi. Voilà, donc elle ne perd pas. Moi, je voudrais m'adresser à la jeune fille pour dire, ne perds pas espoir. Puisque tu es venu à Christ, Christ est celui qui régénère tout pour nous. Il est capable de te donner un frère, et un bon frère, un frère responsable, un frère consciencieux, que de vouloir espérer un quelconque passé pour qu'il revienne et puis encore te faire subir la même chose. Il va revenir certes, mais il peut te tromper encore une deuxième fois. Hein? Il peut encore te donner des paroles flatteuses. Tu vas tomber dans ses bras et puis demain il va te déposer encore, sœur. Donc, moi, je t'encouragerai à plus garder tes regards sur Jésus, à espérer à la promesse de Dieu, que Dieu, n'est-ce pas, a quelque chose aussi pour toi dans sa maison. Donc, prie pour sa conversion, parce que c'est une âme du Seigneur. Ce monsieur a besoin de connaître Christ, d'être sauvé, que son âme soit sauvée. Mais ne prie pas pour qu'il vienne te marier. C'est Dieu désormais qui tient ton avenir entre ses mains. Alors, laisse-toi conduire par le Seigneur. C'est ce que je peux ajouter. Ok, je vais ajouter quelque chose. Parce que c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Et nous disons que quand on est dans le monde, c'est ce qu'on appelle le copinage. Et c'est ça, tu es converti là. Ferme la porte. Ne rêve même pas. C'est comme les peuples d'Israël. Ils étaient dans le désert, ils rêvaient à la viande d'Égypte. Quand on a en Christ, on ne rêve plus à la viande d'Égypte. Même si la viande était bonne, comment. Maintenant, si vous êtes un converti et que le monsieur, vous, il y a quelque chose, il y a un amour, qui a une dot qui a été donnée, et que toi, la femme, tu te convertis, le monsieur n'est pas converti, ça, on ne casse pas un tel lien. Parce que c'est un mariage coutumier. Là, on essaie de t'encourager,
On essaie d'approcher le monsieur jusqu'à ce qu'on amène le monsieur à la conversion. S'il n'y a pas ça là, affaire de copinage, ne rêve même pas. Il ne faut pas perdre l'hymne. Nous l'église, on ne prie pas pour ça. C'est ce que madame, on prie pour sa conversion. Mais on ne prie pas pour que quelqu'un vienne. C'est facile. C'est comme si les chefs de l'église qui quittent là, qui vont marier des gens qui ne sont pas chrétiens, il dit non, il dit il veut venir à l'église. Il dit comme il m'aime là, il va se convertir. Ça, c'est des échappatoires. Ça ne marche pas. On connaît trop les techniques des jeunes filles là. Donc ça là, pour pas dire ici, on va prier. On ne prie pas. Tu es venu là, tu es dans ton nouveau monde, vis selon ton nouveau monde, vis selon tes critères de ton nouveau monde. Si tu rêves encore la viande d'Égypte, c'est que tu n'as pas encore converti. Il n'y a pas un pied ici, un pied là-bas. Les meilleurs maris là, c'est en Jésus. Alors si tu viens que ton cœur est encore attaché à ce monsieur qui t'a maltraité, et c'est ce qui t'a fait que tu es venu à Jésus, c'est que toi-même là, tu n'es pas encore chrétien. Alors tu nous donnes ta position. Donc il faut que ça soit clair. On ne prie pas pour ça. Il faut choisir. Pour nous, c'est consommation locale. Consommation locale avec nous. C'est où tu es là, tu choisis. Tu ne quittes pas là pour aller dans le monde. Pas question. C'est pour ça qu'on dit aussi de ne pas quitter l'église pour aller prendre le monde. C'est à cause de vous, les filles. Vous êtes là, on ne vous regarde pas et puis quelqu'un va aller prendre le monde pour venir. Est-ce que vous-même, là, quand on fait ça, est-ce que vous serez content? Alors donc c'est pareil, il faut que ça soit équitable. On ne cherche pas là-bas. On reste ici et puis Dieu va te donner. Marie. Merci, pasteur. Avant de continuer, nous voulons préciser que vous pouvez poser des questions aussi par SMS sur le même numéro. D'accord. Pasteur, il y a une deuxième question. Oui, il y a une deuxième question que le frère avait posée. Vous aviez déjà un peu répondu à ça. Il a dit, dans le cas où le frère en question, bien le monsieur en question, c'est lui qui veut revenir vers la femme, vers la jeune fille mère. Et que la jeune fille mère, désormais, comme maman l'a dit, nous appartient. Voilà, elle fait partie de nous en tant que corps de Christ. Maintenant, quelles sont les démarches ou bien comment est-ce que c'est quoi la procédure dans ce cas précis? Le monsieur, c'est-à-dire converti, veut revenir. Oui. Parce qu'il a vu la soeur convertie. Oui. Les deux ont eu un enfant dans le monde. Donc il veut revenir. C'est une bonne chose. Mais, il y a un mais qui convient de rappeler. On doit savoir pourquoi il veut revenir. Ça, c'est important. Quelles sont les raisons? Est-ce que les deux n'ont pas gardé toujours le contact? Est-ce que les deux n'ont pas gardé toujours le contact? Ça, c'est quelque chose, il faut fouiller. Souvent, c'est des relations entretenues dans nos dos, dans le secret, qu'on met sous cet aspect-là. Mais en fait, ça cache vraiment ça. Mais quelqu'un qui t'a abandonné, qui n'a pas reconnu la femme, on n'a plus de contact avec lui. Mais quand il te rencontre là-bas, tu dis non, c'est fini. Une seule résolue là. Non, c'est fini. Même quand il dit je vais te venir te marier à cause de Dieu, tu lui dis honnêtement que non, tu ne dois pas venir à cause de moi. Il faut te convertir, mais tu ne viens pas me marier. Que notre liaison là, c'est passé. Ok? Est-ce que vous me suivez? Oui, notre raison est passée. Tu donnes ta position. C'est comme des gens qui disent bon. Il dit je t'aime, je vais te marier, moi il vient là, et puis tu dis non, on n'a pas ça, on ne vient pas à l'église pour se marier, on vient à l'église pour servir Jésus, pour donner sa vie à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu peux être chrétien et puis ne pas avoir femme jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux être chrétienne et puis ne pas avoir mari jusqu'à la fin de tes jours. Donc on ne vient pas à cause de Marie. Ce n'est pas ça qui nous réunit à l'église. C'est Jésus qui nous réunit. Donc on est attiré par Jésus, mais ce n'est pas une femme qui nous attire. Dans le mobile, déjà, on voit compte de ça. Et puis le pasteur avise. Mais il faut mieux qu'on ait le courage de dire la vérité à nos chrétiens aujourd'hui. Quand on veut tourner comme ça, et surtout si le monsieur qui vient, il est un peu un boss, il est un peu voiton, on pense au côté là, et puis on veut arranger. On n'est pas en train d'aider le couple. Et plus tard, ces couples-là ne tiennent pas. Il y a tellement de problèmes. Donc, ayez le courage de dire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, il peut arriver aussi pour ajout que le monsieur regrette son acte, comme on l'a dit dans nos propos précédents. Il regrette son acte, son péché, le mal qu'il a eu à faire et à la jeune fille et à l'enfant, et qui décide sincèrement de revenir parce qu'il sent qu'il aime toujours cette sœur. Ce frère-là, enfin ce monsieur-là, généralement ils ont le courage, puisqu'ils savent que la sœur maintenant est chrétienne et qu'elle appartient à une communauté,
généralement, ils ont le courage de venir rencontrer le pasteur. Voilà. Généralement. Ça, c'est la bonne Oui, démarche. parce que ce sont des gens qui se répondent sincèrement, qui ont un regret sincère et qui comprennent que, effectivement, cette jeune fille-là, avec elle, je peux faire ma vie. Assurément qu'au moment où ils prenaient cette décision de les abandonner, on a évoqué certaines raisons. Ils n'avaient pas l'argent, ils se trouvaient encore trop jeunes, ils vivaient chez les parents, ça a été, comme eux-mêmes le disent, un griffe là, accident, voilà, ils ont toutes les raisons qu'ils avancent. Mais plus tard, ils réalisent qu'il a les moyens de prendre cette femme en charge et de récupérer aussi son enfant. Et donc, sachant qu'elle est chrétienne, de corriger voilà, de corriger son erreur. Donc, ils font la démarche qui convient. Ils viennent voir le pasteur de cette jeune fille et lui parlent sincèrement. Et donc, à l'homme de Dieu de présenter aussi l'évangile. Parce que lui, en venant, il sait très bien que la jeune fille est convertie. Donc, il sait plus ou moins qu'on lui présenterait l'évangile. Donc, généralement, ce sont des hommes qui sont déjà disposés à accepter Christ parce qu'eux-mêmes, là, ils reconnaissent que vraiment, ils ont fait du mal et qu'ils doivent suivre la voie de Dieu avec cette sœur. Et que le chemin qu'elle a choisi est le meilleur pour la vie de l'homme, d'une personne. Donc, il y a des cas aussi comme ça. On a eu des personnes qui ont vécu ces situations-là et qui se sont mises ensemble, qui se sont mariées convenablement selon les principes bibliques, voilà, à l'église, devant Dieu et devant les hommes, voilà, et qui vivent un couple heureux aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci, pasteur. Il y a une sœur qui a posé une question, la sœur Bérénice Crécia. Elle dit, je cite, est-ce une bonne solution? Est-ce que c'est une bonne solution de se marier après une chute qui a engendré un enfant? Ce mariage aboutira à quoi? Je vais répondre un peu et le pasteur va compléter. Je vais être très brève. Oui, je rebondis là en tant que femme. Parce que c'est une femme qui a posé la question. J'aurais bien voulu que ce soit un homme. Parce que venant d'une femme, bon, parce que le fait même d'aller avec ce frère-là, ce jeune, ce frère, parce que là on parle de chute, vous êtes parti sur quelle base? On dirait que vous êtes parti sur la base de l'amour, n'est-ce pas? Que vous vous aimiez, tu l'as aimé, il t'a aimé, et puis voilà, vous avez consommé votre amour qui a enfanté un enfant, qui a donné un enfant. Et donc dire que, est-ce que les emmener à se marier serait la solution, n'est-ce pas? La meilleure solution, et qu'est-ce que cela va aboutir demain? Mais ça, en tant que, je dirais, responsable, nous ne devons pas répondre à cela. Nous ne devons pas répondre. Voilà pourquoi on demande aux jeunes filles vraiment de savoir se garder, de ne pas tomber dans les bras du premier frère, de savoir prier. Et lorsque tu n'as pas la force de prier, va vers ton pasteur, va vers l'épouse de ton pasteur et dis-lui, pasteur, maman, pasteur, il y a un frère qui est venu vers moi, me dit qu'il m'aime. Alors je vous en parle pour que vous m'aidiez à prier, pour connaître si c'est le plan de Dieu pour moi. Ça vous éviterait beaucoup de choses. Parce que vous êtes parti sur la base de je t'aime. Et puis demain, on nous dira que oui, fais un tel mariage, est-ce que c'est ça la solution? Mais écoute sœur, ce frère qui est venu te dire je t'aime, et puis dans le dos de l'église, de Dieu lui-même, vous êtes cachés pour faire ce que l'église, la parole de Dieu condamne. Et au sortir de cela, il y a un enfant. Dis, quelle décision doit prendre l'église à ton avis? Quelle est la décision? C'est parce que vous vous aimez que vous êtes cachés pour faire ce qu'on ne doit pas faire avant le mariage. Alors nous, on vous donne l'opportunité en tant qu'église de vous mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Puisque vous vous aimez, jusqu'à y a un enfant qui est là, il faut que vous mettiez en règle. Peu importe votre situation, vous allez vous mettre en règle. Voilà. Donc là, cette question, je dirais qu'elle est un peu mal posée pour nous en tant qu'église. Je parle de nous en tant que corps de Christ, en tant que responsable d'église. Non, ce n'est pas à nous de poser cette question. Mais c'est à une question à laquelle il faut réfléchir avant de poser l'acte dans l'église. La Bible dit qu'il n'y a pas d'action sexuelle avant le mariage. C'est biblique. Nous lisons cela dans la Bible. On nous prêche cette parole tout le temps, à longueur de journée, l'impudicité, l'impudicité, l'impudicité. Et toi, tu te caches, tu vas coucher, même si c'est une fois, mais tu violes la loi de Dieu. Et puis au sortir de là, il y a un enfant. Même s'il n'y a pas d'enfant,
et qu'on vous surprend, on vous met sur la discipline, sur la sous-discipline. Et lorsqu'il y a un enfant, il y a un mariage. Parce que vous devez régulariser votre situation, vous mettre en règle vis-à-vis de Dieu, pour vous protéger vous-même. Ah oui, pour vous protéger vous-même. Donc ce n'est pas une sanction en tant que telle. Mais en tant qu'Église, si c'est une bonne solution ou pas, ça, moi-même, je vous retourne la question. Je veux aborder la question autrement. Quand vous avez des contacts, qu'un enfant, ça se sort par une grossesse, c'est un enfant qui vient. Mais l'action de l'Église, c'est de protéger la femme et l'enfant. Il faut que vous me suivez bien. Notre action, et c'est ce que Dieu nous demande, c'est de protéger la femme parce qu'elle est vulnérable. Si vous regardez aujourd'hui dans nos sociétés, il y a plus des organisations de défense des droits des femmes et des enfants. Aujourd'hui, vous avez un problème avec une femme, vous avez un problème avec l'enfant, vous avez tous les problèmes. Parce qu'on a vu que ce sont des êtres sans défense vulnérables. Et l'Église, dans ce sens, appuie l'effort qui est fait. Je peux dire, mais que c'est nous qui devrions réellement nous engager, le mot nous suit, parce que la parole de Dieu nous a été donnée, ce n'est pas aujourd'hui. Mais quand tu vas, et toi la jeune fille, c'est ce que madame a dit, quand tu te donnes à un garçon sans engager sa responsabilité, tu veux qu'il te traite comment demain? Non, si tu te donnes cadeau, il va te prendre cadeau. Et demain, il n'aura plus de respect. Moi, je crois que quand on pose un acte, il faut assumer. Moi, je suis un homme, quand je pose un acte, quand je sais, je vais jusqu'au bout, j'assume. Je ne recule pas. Si c'est une faute, je dis c'est une faute, j'assume. Mais je n'aime pas trahir. Un chrétien ne trahit pas. Quand tu as dit ça, ou bien quelque chose a eu lieu entre toi et une fille, il faut assumer jusqu'au bout. Alors, en prenant, la sous-discipline, j'ai dit, ce n'est pas une sanction, hein, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une chicotte. Mais c'est pour vous protéger d'abord spirituellement. Mais l'enfant qui va naître, toi tu dis, est-ce que si on les force, bon, c'est ça c'est pas nous qui vous forçons, hein. C'est vous qui nous forcez. Exactement. À protéger l'enfant. L'enfant là, il va bénéficier de quel amour paternel? Quelle éducation il va avoir? Toi tu as fait, c'est parti. L'homme là, les hommes sont égoïstes. Quand il a fait là, c'est fini. Il ne passe même pas la femme à l'enfant, il est parti. Mais dans quelles conditions l'enfant va naître? Dans quelles conditions, quelle atmosphère l'enfant va grandir? Tu penses même au salut de cet enfant? Tu es dans l'église, tu seras la risée de tout le monde. On va te prendre comme exemple de mauvais exemple. C'est toi maintenant, on va te citer un mauvais exemple, même dans la prédication. L'enfant qui va grandir dans l'église, il va entendre ça. Psychologiquement, il sera comment? Tu vois, quand on pose un acte, certainement nos jeunes ne voient pas la portée, mais nous on réfléchit à votre place. Donc quand on vous dit mariez-vous là, c'est vous protéger vous-même. Et quand on se répand sincèrement là, l'amour est né. Mais nous on a vu des gens qui ont fait cette faute, ils sont les meilleurs couples aujourd'hui. Ils vivent bien. Dieu dit a pardonné ça. Nous-mêmes les hommes on a oublié. Ils servent le Seigneur. Il y a d'autres mecs qui sont devenus pasteurs. Alors pourquoi dire que c'est nous qui les forçons? Ce n'est pas nous. Hein. Est-ce que les jeunes célibataires, est-ce qu'on les force? Non, répondez-moi. Vous les jeunes, est-ce que dans l'église, on vous a une fois forcé? Quand vous venez nous voir même là, on n'a rien à dire. Une fois vous nous dites que Dieu nous a dit là, nous les pasteurs, on est limités. On dit bon, comme vous avez dit que Dieu a dit, nous on va vous suivre. Et c'est dans l'encadrement qu'on fait. C'est pour ça, moi dans mon église, il y a des formations pour les jeunes qui disent qu'ils s'aiment. On les forme pendant au moins 4 mois. Au bout de 4 mois, eux-mêmes, ils seront fixés si vraiment ce qu'ils ressentent, ça vient de Dieu. Et qu'ils sachent que oui, ils s'engagent là. Ça fait partie des sacrements de Dieu. Ça fait partie des ordonnances de Dieu. C'est ce que j'ai voulu dire. Des ordonnances de Dieu. Donc c'est sacré. On ne bafouille pas ce qui est sacré. On les enseigne, on les prépare. Donc moi je pense que la question ne doit pas être posée comme ça. Alors toi tu as accepté la fille. Et puis toi tu ne veux pas que tu te maries. Et puis la fille elle a un enfant. Toi-même là, tu vas aller te marier. Moi je vais poser la question. Toi garçon là, tu vas aller te remarier ou bien tu vas rester à vie comme ça. Maintenant si tu vas laisser cette fille pour aller ailleurs te marier, toi qui as déjà gâché sa vie par un enfant. Aujourd'hui, il y a tellement de filles dans nos églises qu'on fait les statistiques, les femmes sont plus nombreuses. Donc certains garçons convertis là, ils font maintenant le malin dans l'église.
frères ne veulent plus marier, Voilà. les soeurs qui ont des enfants. Non, mais parce qu'il y a tu lui beaucoup. donnes l'enfant, Voilà. il en fait, puis tu t'en Il vas. y a beaucoup, ils veulent maintenant les critères, ils veulent les jeunes filles vierges, les jeunes filles qui ont teint clair, et celles qui savent marcher, ils ont tellement de critères païens. Alors toi, tu as gâté pour l'autre, et c'est toi qui donnes critères pour aller ailleurs, aller choisir celle qui est vierge. Non, quand tu juges, ça ne doit pas se passer dans la maison de Dieu. Et je lisais quelque part une histoire, un couple qui fêtait leurs 90 ans de mariage. Et on a dit, quel est votre secret? La femme a dit, vous savez, on n'est pas de la même génération. Nous, on était dans une génération que quand ça casse, on répare. Or, vous êtes d'une génération, quand ça part, ça casse, on remplace. Voici notre problème. Nous-mêmes, on va casser et puis on remplace. On dit non, on ne veut pas. Et la personne qui t'a cassé, là, qui? Donc, ma soeur, on le fait pour ton bien. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, on le fait. En ce moment-là, on ferme les yeux sur ce sentiment de quoi. Tu vas marier, pion, tu vas marier. Tu ne vas pas ailleurs. Et quand tu vas ailleurs, on s'appelle les pasteurs. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvais pasteurs aujourd'hui qui encouragent des gens qui vont ailleurs, ils ne demandent même pas d'où ils viennent, ils n'appellent pas le pasteur et puis il le permet. C'est ce qui a fait que l'Église, vous plaignez, il n'y a pas de puissance, Dieu ne manifeste. Nous tous, on est responsables parce qu'on ne dit plus la vérité. Donc il faut que la soeur sache que l'Église, c'est comme ça. C'est un endroit de vérité, c'est un endroit d'équité, c'est un endroit de justice. L'Église où il n'y a pas ça, vous portez le nom pour rien. Le Saint-Esprit n'est plus là. Si le Saint-Esprit est là, on marche dans la lumière. Et si on marche la lumière, on accepte la lumière. La dernière fois que je prêchais ici, j'ai dit si mon message fait fâcher quelqu'un, c'est que la personne a des problèmes à la vérité. Mais celui qui n'a pas de problème à la vérité, il accepte la vérité. Donc les jeunes filles là, ce ne sont pas des jouets. Excusez-moi, des jeunes filles ne sont pas des bonbons. On ne les goûte pas pour voir d'abord. Il faut que ça soit clair. On engage sa responsabilité devant le Seigneur. Et ce n'est pas la foi. On ne la connaît pas. Maintenant, si ça ne marche pas, on assume. On assume. Donc, ma soeur, c'est pour voir du bien. Parce que l'homme là, il a 90 ans, il paye se remarier. Toi là, c'est fini. Tu as dépassé 35 ans. Avec beaucoup de filles de l'église là, tu vas voir, tu as vieilli. Tu vas dans le monde encore, on va te maltraiter. Donne ton dos au mur. C'est pour ça qu'il faut malin. Donc, montrez aux hommes que vous êtes dignes. Montrez aux hommes que même si il n'y a pas de mari, mais je reste digne. Je ne sacrifie pas ma dignité et mon honneur. Ce sont de telles choses qu'on cherche aujourd'hui dans l'église. Mais j'encourage tous ceux qui ont eu ces erreurs qui assument. Moi, je vous respecte. Vous êtes des femmes. Merci, pasteur. Alors, comme réponse à la sœur, c'est pour dire que le mariage de ces deux personnes-là, c'est en quelque sorte pour protéger la jeune fille. Et l'enfant. Et l'enfant, voilà. Merci. Nous allons rapidement passer au troisième point. Le troisième point qui est l'influence et la place de l'enfant dans la relation. La relation entre la jeune fille mère et le jeune Jean. Si le jeune Jean décide de s'engager avec la jeune fille mère, quelle sera l'influence ou bien la place de cet enfant-là dans cette relation? Et sur ce point, dans ce point-là précisément, on aimerait poser une question. Faudrait-il, en tant que chrétien de nos jours, c'est-à-dire de la part du garçon, faudrait-il que, avant d'entamer cette relation, bien dans cette relation, qu'il prenne les mesures judiciaires, la procédure judiciaire, afin d'adopter cet enfant-là en question, si le père de l'enfant l'a abandonné ou pas? Est-ce que le futur marié devrait prendre les mesures judiciaires pour adopter légalement cet enfant avant le mariage ou bien dans le mariage? Je ne sais pas si vous avez un peu compris. Oui, nous avons compris. Merci. Oui, le père, bien le futur père peut chercher à adopter l'enfant, mais je dirais que ça ne sera pas à la première rencontre avec la sœur, bien sûr. Voilà. Donc, avant d'arriver là, parce que ça, ce sont des cas un peu isolés, voilà. Je pourrais dire que l'influence de l'enfant dans cette relation est très importante. Mais il se trouve que des fois, les jeunes filles ont du mal à se séparer de cet enfant. Voilà. Elles ont du mal à se séparer de cet enfant. Et pourtant, elles peuvent bien le faire parce qu'elles doivent continuer à vivre leur vie, voilà, à refaire leur vie elles-mêmes. L'enfant ne doit pas être, je dirais, un obstacle ou bien les empêcher de reconstruire leur vie ou bien de construire même leur vie. Voilà.
Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les jeunes filles ne veulent pas se séparer de leurs enfants. Des fois, il y a les parents même de la sœur, de la jeune fille qui veut récupérer l'enfant, mais elle refuse. Soit sa mère peut lui dire « donne-moi l'enfant », mais elle refuse. Elle veut elle-même prendre soin de son enfant. Alors que l'enfant peut être détaché pour que la jeune sœur soit libre. Ce dont nous parlions, c'est vraiment par connaissance de cause. Parce qu'on a eu des cas comme ça où des jeunes filles, mères, n'est-ce pas, ont rencontré des frères qui voudraient d'elles. Et les mères, les mamans de ces sœurs-là ont voulu récupérer l'enfant, mais la sœur a refusé parce qu'elle veut garder son enfant. On a essayé de faire comprendre à la sœur que pour le moment, il serait mieux pour toi de te séparer de l'enfant pour que tu rentres dans le foyer et après, puisque c'était un problème posé par le frère, et après, tu pourras récupérer, s'il y a une entente plus tard, tu pourras venir récupérer l'enfant. Mais elle n'a pas voulu. Elle a voulu garder coûte que coûte l'enfant. Et bon, le frère s'est retiré. Il s'est retiré parce que lui aussi il a ses raisons. Il n'est pas prêt dans l'immédiat là, voilà, de prendre une telle responsabilité. Hein, voilà, sur tous les plans. Et donc, nous encourageons les jeunes sœurs de laisser les enfants aux mamans. Oui, ce sont des situations qui leur sont arrivées vraiment par défaut, mais il serait mieux si la maman vit, si la maman a encore de la force, si dans la famille même, il y a une parente, soit une sœur, n'est-ce pas, qui peut prendre la garde de l'enfant, qu'elle puisse donner cet enfant à ces personnes-là, pour qu'elles soient plus libres pour continuer leur vie. Maintenant, si le père est vivant et qu'elles connaissent le père, il est reconnu, le père a reconnu la paternité. Parce que comme on l'a dit, il y a des cas où le père reconnaît la paternité, mais il se désengage par rapport aux charges de l'enfant. Il ne prend pas soin de l'enfant. Et donc là, à un certain âge, elle doit ramener l'enfant, avoir le courage de ramener l'enfant dans la famille, chez son père, ou bien dans la famille du père. Voilà, pour qu'elle aussi, elle soit libre. Parce qu'une jeune fille, par exemple, qui ne fait rien, ne peut pas s'occuper d'un enfant. Voilà, pas s'occuper d'un enfant, encore moins d'elle-même. Donc, nous conseillerons aux sœurs de laisser les enfants aux parents, que ce soit à leurs parents ou aux parents du frère du jeune homme qui a reconnu la paternité. Voilà, c'est ce que nous pouvons encourager. Bon, nous voulons ajouter pour dire, en fait, le sentiment qui les anime, il faut comprendre. Parce que cet enfant est lié à leur histoire, à leur vie. Donc déjà, en priant, le premier contact, c'est avec la mère. L'enfant a partagé toutes les émotions de la mère, a partagé ses pleurs, tard la nuit, ses sentiments de tristesse. Donc il y a quelque chose qui les vraiment lie, c'est fort. Elle n'a personne que cet enfant, on les comprend. On les comprend. Mais si, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre gros cœur, si le monsieur revient pour reconnaître, donnez-lui l'occasion d'effacer ses péchés. Parce qu'on ne veut pas, la réalité c'est que l'enfant est son sang. Ça, vous ne pouvez pas dire. Donc là, c'est clair, faites-lui ce que vous voulez, faites payer à mal, mais donnez-lui l'occasion de se ressaisir. Ça te libère et ça va te permettre d'avoir une lisibilité dans le combat, dans l'avenir, pour elle-même. Au cas où, comme madame l'a dit, l'enfant n'est pas reconnu, cherchez à s'arranger avec la maman si elle est vivante, avec une de vos soeurs qui n'a pas encore d'enfant, qu'elle reprenne l'enfant. Et puis si l'enfant doit venir, permettez à ce futur papa de réclamer même l'enfant. Permettez que ce soit lui qui réclame. Donc qu'il vienne vivre avec nous et que nous prenions ça. Et puis la question. La question c'était de savoir est-ce que, est-ce que le frère en question qui veut épouser la jeune fille, est-ce qu'il faudrait qu'il s'engage dans des procédures judiciaires pour pouvoir adopter légalement cet enfant? Comme on l'a dit, ça dépend des cas. Parce qu'on a parlé de plusieurs cas. Il y a le cas où le monsieur reconnaît l'enfant, mais il fuit ses charges, ses responsabilités. Et donc, généralement, dans ces cas, le monsieur revient plus tard. Hein? Beaucoup reviennent plus tard. Voilà, donc, le frère ne peut pas trop demander la paternité aussi rapidement. Voilà.
Maintenant, les cas où il y a eu les cas de viol, où on ne connaît pas la paternité de l'enfant, il y a eu les cas où il y a eu refus carrément. Le monsieur a dit non, ce n'est pas moi. Et donc le frère peut effectivement faire des démarches judiciaires pour adopter cet enfant. Oui, ça se fait légalement, oui. Pasteur? Oh, c'est la même chose là. Maintenant, on a parlé aussi comment dirais-je, de la place de l'enfant dans cette relation. Parce que c'est une question à deux volets. De la place de l'enfant dans cette relation. Je pense que lorsque le frère aime la sœur, parce que lorsque Dieu te met à cœur l'amour de cette sœur, tu sais déjà qu'elle a un enfant. Parce que très souvent, elle vient avec l'enfant. Comme je l'ai dit, au début, c'est un peu compliqué, mais au bout de quelques mois, elles introduisent l'enfant dans l'église. Donc, tu verras qu'elle a un enfant. Voilà. Alors, si tu aimes cette sœur, tu dois aimer l'enfant. Parce que l'enfant, il n'est pas, je dirais, il n'a rien à voir dans ce qui est arrivé à sa maman. Il n'a pas demandé à venir au monde dans cette relation. Il est innocent. Donc le frère qui aime la sœur doit aimer l'enfant. Parce que l'enfant est aussi une créature de Dieu. Est un don même de Dieu, nous dit la parole. Donc il doit aimer l'enfant. Et donc la position de l'enfant dans cette relation, l'enfant a besoin de se sentir aimé par le frère. C'est très, 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 très important. Voilà. Et puis, il doit l'accepter. Il doit l'accepter. Et puis, la sœur aussi doit faire un travail au niveau de l'enfant. Voilà. Elle doit parler de ce frère, parler de leur relation. Même si l'enfant a 5 ans, 4 ans, mais dans son langage d'enfant, elle doit trouver les mots qu'il faut pour parler de sa relation avec le frère. Pour lui expliquer que désormais, elle va bientôt se marier avec lui et qui sera son papa. Donc, amener aussi l'enfant à accepter le frère comme son père demain et puis l'aimer aussi, l'apprécier, voilà. Donc, c'est un travail qui doit se faire de part et d'autre, les deux conjoints. Rapidement sur ce point, nous ouvrons toujours la ligne. La ligne est ouverte, vous pouvez toujours appeler au 77 691 84 54. 77 691 84 54. D'accord. Nous allons directement passer au point suivant. Le point suivant qui est la responsabilité des jeunes filles mères et également la responsabilité du jeune homme. Pasteur. Les jeunes filles, bon, je vais prendre la parole alors. J'ai pu noter comme ça que dans cette relation de couple, la jeune fille doit accepter que désormais d'abord, elle a quelqu'un dans sa vie qui sera son époux. Et donc si c'est son époux, ce dernier sera le père de son enfant, de son fils ou de sa fille. Ça, elle doit l'accepter parce que des fois, il y a une lutte. Il y a une lutte psychologique qui se passe dans la jeune fille. Elle accepte d'épouser le frère, mais elle n'accepte pas de fois que le frère exerce une autorité ou bien s'implique dans l'éducation de l'enfant. Oui, ça ne se dit pas, mais ça se constatera dans les faits et gestes de la jeune fille. Voilà, des fois même dans ses propos un peu voilés. Et donc, elle doit comprendre qu'elle a désormais un homme dans sa vie qui est son époux et par conséquent, ce dernier-là sera le père de son enfant. Donc, comme je l'ai dit tantôt, elle doit impliquer le frère dans l'éducation de l'enfant. C'est très important. L'éducation ne se fera plus à elle seule. Mais vu qu'elle aurait parlé de leur relation à l'enfant, présenter le père, le monsieur à l'enfant, le frère à l'enfant, et donc impliquer maintenant le jeune, le frère, dans l'éducation de l'enfant, qu'il y ait une approche d'abord, que le frère et la sœur, n'est-ce pas, se mettent ensemble pour parler même de leur relation aussi à l'enfant. Et le frère aussi peut s'impliquer dans l'éducation, il doit même s'impliquer, mais la sœur doit lui laisser la place. Elle doit un temps soit peu se retirer, n'est-ce pas, et laisser la place. Même si l'enfant se comporte mal, pour moi, je pense qu'elle doit même faire appel aux frères dans les fiançailles. Ici, c'est vraiment des fiançailles qui sont officialisées et tout, donc c'est vraiment poussé. Elle peut faire appel aux frères, comme quoi, viens, parce qu'il y a ton fils, voilà, qui a fait une faute.
vient essayer de lui donner des conseils. Donc déjà, là même, dans les fiançailles, déjà, le jeune doit s'impliquer dans l'éducation de l'enfant. Donc c'est une tâche qui incombe à la jeune fille, qui incombe vraiment à la jeune fille. Bon, ok. En ce qui concerne les jeunes gens, disons qu'ils doivent, c'est la même chose, ils doivent aimer l'enfant, ils doivent l'accepter. S'il est convaincu que c'est Dieu qui lui a dit de prendre la maman de cet enfant comme sa future épouse, il doit l'aimer et l'accepter. Ça, c'est clair. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu, il est omniscient. Il sait qu'elle avait un enfant. Et Dieu dit, va, obéis. Parce que Dieu donne toujours ce qui est meilleur à ses enfants. Ça, c'est la première des choses. Et puis, vice-versa, le frère en question doit aussi gagner l'amour et la confiance de l'enfant. C'est pas lui, il doit poser des actes. Parce que l'enfant n'a pas vécu un amour de père. Il a un manque. Il a un déficit vraiment dans ses sentiments. Donc le frère doit tout faire pour que lui aussi, il soit accepté par l'enfant, il soit aussi aimé par l'enfant. Parce que désormais, l'enfant fera partie de sa vie. Il ne peut pas ôter ça. L'enfant, que ce soit de sexe masculin ou féminin, il fait partie de sa vie. Il doit se dire maintenant que cet enfant, désormais, fait partie de moi, comme je l'ai dit. Cet enfant fait partie de mes projets. Donc, cet enfant n'est plus une charge. Cet enfant ne doit plus le voir comme encombrant. Parce que du fait que l'idée qui est là, le sentiment, bon, je ne veux pas dire le mot pour ne pas choquer, mais c'est moi qui dois m'occuper de l'enfant de quelqu'un. À votre avis, quand quelqu'un exprime comme ça, quel est le sentiment qui est derrière? Voilà. Donc Dieu, vous voyez, c'est en fonction de nos cœurs qu'il nous bénit. C'est en fonction de nos cœurs que Dieu nous bénit. Mais quand Dieu sait qu'une soeur comme ça, il va lui donner toujours un bon frère. Hein? Dieu nous a dit d'aimer notre prochain. L'enfant, c'est notre prochain. Si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, Dieu te met à l'épreuve. À plus forte raison, quelqu'un qui sort d'une personne que toi tu aimes, que tu veux l'épouser, mais ça va de soi. Tu ne dois même pas intervenir pour avoir quelque chose en retour. Non, ça doit être naturel. Apporter ton apport. Moi, ce que j'aime, je me mets à leur disposition. J'aime ceux qu'ils aiment. Leurs amis deviennent mes amis. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est comme ça que les jeunes gens doivent en réalité raisonner. Maintenant, il y a un autre volet. Comme madame l'a dit, si on ne raisonne pas comme ça, parce que quand vous allez vous marier, Dieu va vous donner encore des enfants. Il y a cet enfant en mariage, que d'une manière vous l'avez adopté, on ne veut pas, que ce soit sur le plan de la justice, ou bien sur le plan communion fraternelle, tu l'as adopté, c'est ton enfant. Mais si ce n'est pas bien géré, vous allez avoir, vous, vos enfants. Et vous allez voir que la gestion des enfants va créer problème. Parce que l'enfant même qui a eu ce déficit, il a grandi, il va se voir pas aimé au même niveau. Or là, il faut demander à Dieu, un chrétien même doit demander à Dieu, donne-moi un cœur aimant. Donne-moi un cœur qui aime mon prochain, qui aime quiconque, qui est là à écouter. Alors quand vous avez ce cœur, les enfants vont grandir. Et il y a d'autres couples qui ont réussi ça. Quand vous arrivez dans le foyer, s'il ne vous dit pas que les deux enfants sont nos enfants biologiques, que l'autre, c'est mon enfant adopté, mais tu ne peux pas comprendre. Ils gèrent les enfants au même niveau. Voilà. Excusez-nous, pasteur, il y a un appel. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, frère. C'est le frère Noé. Ah, d'accord, frère Noé, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais saluer cette initiative et la pertinence des interventions des uns des autres et remercier le couple pastoral pour avoir en tout cas mis en place cette initiative. Je voudrais rebondir sur deux aspects si vous me permettez. Le premier point, c'est par rapport à la responsabilité même des parents
vis-à-vis de ce frère chrétien qui accepte par exemple de prendre une femme mère, une jumelle? Quel est le rôle des parents dans ce dispositif? Parce qu'on a vu des frères qui avaient pris la décision que Dieu leur a mis à cœur de prendre cette sœur qui est une sœur qui a un enfant, mais les parents de ces jeunes-là se sont opposés en fait. Donc, moi j'ai vécu des cas ici, un peu en Afrique centrale, où les parents qui étaient même chrétiens se sont catégoriquement opposés. Alors, quel conseil donneriez-vous en tant que pasteur, en tant que responsable, à ces parents qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas ce regard-là, différent sur cette fille qui a changé de vie et qui est devenue une sœur? Donc, c'est un peu ce que je veux avoir un peu comme information, comme conseil par rapport à cet aspect. Sinon, je salue quand même la qualité des interventions et c'est intéressant à tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, sa question, reprenez sa question. La question que le frère a posée, c'est la responsabilité des parents du jeune homme qui veut épouser la jeune fille, mais le regard de ses parents-là dans cette union, cette future union de ces deux. La première émission, vous avez défini ce que vous attendez par jeunes gens et jeunes filles. C'est quelqu'un qui n'a pas 12 ans, c'est quelqu'un qui n'a pas 9 ans, c'est un adulte. Il a l'âge de se marier. C'est lui qui prend la décision, c'est lui qui choisit, en accord avec le Saint-Esprit, qui il veut maintenant partager sa vie, tout le restant de sa vie. Le papa, ce n'est pas le papa ou la maman qui décide. C'est une erreur. Simplement, ce n'est pas manque d'enseignement. Moi, j'ai mes enfants, mais si demain, ils viennent nous voir, mon rôle, c'est de l'accompagner, c'est de l'entourer, de le rassurer, tu es sûr que tu as fait le bon choix. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce que tu as vu à la jeune fille? Et puis moi, je l'accompagne. Je l'accompagne, je l'encadre. Ça fait que tous ces soucis, mon garçon va venir me dire. Mais c'est à lui de prendre ses responsabilités. S'il veut rompre, c'est lui qui décide. S'il veut rompre, je lui dis les conséquences. Je lui dis, fais attention, un enfant de Dieu ne rompt pas comme ça. Donc, avant de te décider, il faut bien prier. Donc, quand il vient, tu as bien prié, qu'est-ce qu'il prouve? Maintenant, laissons nos enfants choisir de leur vie. Ça, c'est une erreur grave. Si ça se trouve, comme il a dit en Afrique centrale, vous savez, l'évangile d'un continent ou bien d'un pays à l'autre, ça change. D'autres, là, dans d'autres pays, c'est devenu la mode. Mais christianisme, vrai, là, on ne vit plus ça. Sinon, un chrétien, là, tu n'as pas été misé un enfant qui a 25 ans, un garçon qui veut se marier. Mais où est ton problème? L'essentiel, c'est que ça réussisse. C'est que tout se passe bien. C'est notre honneur. On n'a pas besoin. Non, pourquoi? Justement, c'est parce qu'il a grandi dans de telles pensées qu'il trie jeune fille, mais il ne veut pas. Tu vois, ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre arrière-plan. Hein. Vous voyez, ça veut dire que le milieu, là, le milieu également qui l'influence. Le milieu met un problème. Donc, si tu as des parents qui ne sont pas convertis, qui ont problème de conversion, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. On parle de vrais convertis. Donc, converti, ce n'est pas seulement le jeune homme. Hein. C'est-à-dire que si tu as un papa qui fait palabre toujours à l'église, toi-même, là, tu as grandi dans palabre, tu es tel père, tel fils. Ce qu'on est là, souvent, on tire de nos parents. Donc, les parents qui sont à l'église, quand on va, vous êtes là, vous êtes sur Facebook, vous critiquez là, vos enfants vont grandir dans la critique. Voilà la preuve, il a bien posé la question. C'est ce que papa et maman sont et que l'enfant reproduit. Mais moi, je n'ai rien à dire. Même un vrai chrétien, il peut dire, papa, laissez-moi choisir, j'assume. Parce que c'est lui seul qui a entendu la voix de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ça passe à raison d'être. Les parents n'ont rien à dire. Il accompagne. Il n'a qu'à faire son choix. Il est responsable devant le Seigneur. Si ça ne marche pas, on l'encadre. On est là avec lui. On combat avec lui. Si ça va, on gagne. C'est ce qu'il faut. Il faut encourager les jeunes. Tu choisis et puis demain, qu'est-ce qu'il y a un problème? Maintenant, tout le monde va s'immiscer dans le problème. Maman va parler, tante va parler. Ce foyer-là, vous allez faire naufrage. Parce que le Saint-Esprit, c'est plus lui qui est le moteur du foyer. Donc, moi, je crois que dans les conclusions, il y a beaucoup de choses qu'on va dire qui doivent libérer vraiment les uns les autres. Oui, comme l'heure déjà. Je voudrais compléter, ajouter un peu à ce que le pasteur a dit. Exhorter les parents chrétiens. Parce qu'en tant que parents chrétiens, des fois, nous faisons beaucoup d'erreurs dans le choix de nos enfants. En ce qui concerne le choix du conjoint ou de la conjointe
ou même deux fois même l'option au niveau des études de nos enfants. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Non, nous ne faisons qu'accompagner nos enfants dans la prière. Nous nous positionnons devant le Seigneur, n'est-ce pas, pour demander à Dieu d'éclairer nos enfants, que ce soit dans les choix de dans le choix de leurs études universitaires, comme dans le choix de leurs conjoints ou conjointes. Nous n'avons pas à choisir. Parce que moi, à mon tour, vraiment, ce ne sont pas mes parents qui ont choisi pour moi. Le frère m'a aimé, je l'ai aimé. Donc, maman, je pense que c'est ton cas. Le pasteur ou bien le tonton là, qui t'a aimé et tu l'as aimé. Il y a un appel qui vient. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Ah, ok. C'est un frère, quoi. Et tu veux un frère? Oui, frère. Oui, en fait, je voulais poser deux questions. Oui. Ok? D'abord, je voulais savoir comment Dieu est dit. Comment Dieu se dit que c'est la sœur là qui doit épouser. Comment Dieu se dit que c'est l'homme là qui doit épouser. Et puis la deuxième question, c'est que si les deux parents, si les parents ne sont pas d'accord, pour que tu épouses la fille, mais est-ce que la bénédiction va vous suivre? Parce que d'habitude, on dit que si les parents ne sont pas d'accord, les malédictions suivent. Est-ce qu'on va oublier ce côté de la chose? Je ne sais pas comment ça va se passer en tout cas. Ok. D'accord. Je Merci pour vais les répondre questions. rapidement. Merci. Voilà, donc je vais continuer mes propos. Donc je demandais aux parents de vraiment de baisser un peu la garde, de lâcher nos enfants, de lâcher les enfants. Parce que nos enfants aujourd'hui sont très matures et intelligents. Nous devons avoir confiance dans l'intelligence que nos enfants ont et dans leur maturité aussi spirituelle. Lorsque l'enfant a fait son choix, que nous puissions demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment sa volonté? Ça, c'est notre rôle. Mais tant que Dieu ne nous dit rien, nous n'avons aussi rien à dire à l'enfant. Mais si Dieu nous dit que effectivement c'est sa volonté, ou même ce n'est pas sa volonté, nous devons trouver les manières à parler à notre enfant. Nous qui sommes là, sommes, je dirais, l'exemple de ce que nous disions. Parce que nous avons notre fille aînée qui a connu ces situations où les frères sont venus, le frère est venu, et nous en avons parlé, et nous avons prié. Nous avons prié, donc elle a commencé à prier avec le frère pour connaître la volonté de Dieu. Cela a pris le temps que ça devait prendre. Mais il va arriver qu'un jour, le Seigneur va commencer à nous parler. Et mon époux et moi avons commencé à analyser la voix de Dieu, à davantage parler à Dieu. Et plus on questionnait Dieu, Dieu nous disait qu'il n'était pas dans cette relation. Alors, en tant que maman, mon époux m'a chargé de rencontrer ma fille. Et donc, j'ai prié d'abord le Seigneur pour qu'il me donne la parole qu'il faut pour parler à sa servante, à son cœur, parce que c'est un problème d'amour là. Voilà. Et donc, le Seigneur m'a donné les mots qu'il fallait. Et dès que j'ai fini de parler à ma fille, elle me dit, maman, je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que je m'apprêtais moi-même à venir vers vous parce que depuis un moment, le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas sa volonté. Donc, chère maman, cher papa, c'est notre rôle d'accompagner nos enfants dans la prière. Dieu parle à nos enfants et nos enfants aussi entendent la voix de Dieu. Mais nous ne devons pas faire le choix parce qu'à notre tour, personne n'a fait notre choix. Alors nous ne devons pas faire le choix du conjoint et de la conjointe de nos enfants. Je vous en supplie. Si nous sommes chrétiens, nous péchons contre Dieu. Là, nous ne rentrons pas dans la parole de Dieu. Nulle part il n'est écrit que les parents doivent faire le choix. Voilà. Et des fois même, ce sont des choix qui sont basés sur notre chair. Non, on n'aime pas la jeune fille parce que, voilà, elle n'est pas de notre ethnie, parce qu'elle a un enfant. Non, parce que j'aurais bien voulu que tu prennes cela. Ce n'est même pas basé sur la parole de Dieu. Donc vraiment, demandons pardon aux parents chrétiens de vraiment lâcher nos enfants, mais surtout de les tenir dans la prière. Dieu nous bénisse. Merci maman. Donc pasteur, la question du frère était comment savoir ou être sûr que c'est le choix de Dieu, la sœur en question ou le frère en question. Compte tenu du temps, on va répondre rapidement. Voilà. Bon, la volonté de Dieu, c'est encore toute une mission. C'est toute une mission qu'il faut vraiment faire pour détailler parce que c'est
C'est un point qui préoccupe aussi vraiment les jeunes. Mais sachez que la volonté de Dieu, en tant que chrétien, c'est de marier une chrétienne, que ça se passe dans l'église. Quand on dit chrétien, c'est au vrai sens du mot. Voilà, c'est pas la religieuse, c'est pas celui qui vient à l'église, c'est pas celui qui chante seulement. Mais ça, il y a des critères. Et deuxièmement, tu l'aimes. Ce que les autres ne voient pas, toi tu vois, et c'est ça qui t'attire. On ne voit pas d'extraordinaire son apparent, mais toi, et quand elle parle, il y a quelque chose que tu vois en elle comme un trésor, vous attendez, et tu sens qu'elle apporte un plus, tu sens qu'elle s'intéresse aussi à moi, et il y a quelque chose devant qui cloche. Bref, je prends comme ça. Maintenant, pour revenir aux parents, il a dit quelque chose. Quand les parents ne sont pas d'accord, sachant que si les parents ne sont pas d'accord, ça va mener une malédiction. Bon. Les parents peuvent ne pas être d'accord. Et puis ils peuvent avoir raison. Ils peuvent être chrétiens. Parce que aussi, le Saint-Esprit n'est pas. Si la fille qui vient, sincèrement, n'a pas une bonne vie, elle est dans les boîtes, que le Saint-Esprit convainc son père et peut dire, on n'a pas la conviction. Donc souvent, ce n'est pas dit qu'il faut mettre les parents carrément à côté. Mais il ne faut pas que les parents aussi soient trop imposants, en tel en sorte qu'ils ne laissent pas de l'espace. Non, ce n'est pas bon. Maintenant, si les parents, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Il faut analyser d'abord leur réponse. Pourquoi? Est-ce que leur raison c'est pur? Est-ce qu'il n'y a rien de bon? Moi je crois que là c'est purement charnel. Prends tes responsabilités devant le Seigneur. S'ils sont chrétiens, aucune malédiction. Aucune malédiction. Ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible dit quand tu n'as pas obéi à tes parents. Non, 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 non. Ah, les parents, pour pas qu'ils vont abuser aussi de ce verset, imposer tout aux parents, et plutôt aux enfants. Si les parents n'acceptent pas, voilà, tu vois, la Bible dit, il faut être... C'est pas dans... Non, 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 non. Si vous voulez qu'on fasse l'hermétique, on va faire l'hermétique. Attention, c'est pas comme ça. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas utiliser pour primer les enfants. C'est pas vrai. Laissez les enfants s'exprimer. Développer leur intelligence. Il faut qu'ils aient le choix. Laissez les enfants choisir. S'ils arrivent à faire une erreur, et quand on les apprend, ils comprennent mieux. Tu as vu? On t'a laissé, tu as vu? Oh, tu aurais dû faire ça. Prochainement, ils vont écouter leurs parents. Donc, l'éducation, c'est un art. On ne se lève pas un matin, toi-même là. Il faut suivre la méthode du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit t'éduque. Donc, moi, je crois que de façon rapide, l'heure est déjà arrivée. C'est ce que nous pouvons répondre à ce frère. Et j'aimerais aussi souligner le fait que l'importance d'avoir des parents convertis. L'importance d'avoir bien des parents convertis. Oui, convertis. J'interviens par rapport à ce point, par rapport à ce que maman a dit tout à l'heure, sur le fait que le couple a prié, maman et pasteur ont prié pour leur fille, pour le choix de leur fille. Et Dieu a eu à leur parler par rapport à la relation que leur fille entretenait avec un certain monsieur. Donc, prions pour nous qui n'avons pas des parents convertis. Prions sincèrement pour que Dieu puisse toucher leur cœur afin qu'ils puissent venir au Seigneur. Parce que c'est à notre avantage, à nous aussi, en tant que leurs enfants. Non, souvent même, des parents convertis mais ne sont pas compliqués. Hein. Moi, des parents convertis, quand ils savent que leur enfant est bien converti, il va à l'église, quand il vient, il dit, mais je vois à l'église, ça se passe comment? Quand il voit mais le pasteur est devant, et ils suivent. Voilà. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de partir, nous allons prendre les messages. Les Anglais disent « take home messages ». Ça veut dire les grands points de cette émission depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, ce que nous devons retenir de cette émission, pasteur. On peut dire en conclusion générale, on va s'appuyer sur un texte biblique dans Actes, chapitre 10, verset 15. Dieu dit ceci: « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et j'aimerais que tout le monde répète, vous qui me suivez là. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Le sang de Jésus a coulé pour rendre chacun pur. Ce n'est pas toi qui vas t'élever en 2020 là. Jésus a dit ça, ça fait plus de 2000 ans. 2000 ans après, ce n'est pas toi qui vas venir dire que ce que Jésus a déclaré, il dit son sang purifie de tout péché, tout au vrai sang du terme. Donc j'aimerais que ce verset aide tout un chacun, c'est-à-dire chaque personne a son passé et chaque personne aussi a son présent et chacun aura son futur par rapport à ton présent. Nous avons notre présent avec Jésus, mais pourquoi aller toujours dans le passé? J'aimerais que nous comprenions cela. Alors, si tel est le cas, ça prouve que toutes les sœurs que nous avions, peu importe
leur situation matrimoniale, tout ce sont des femmes de valeur. Parce que Jésus est venu élire des missiles en elles. Il a dit leur corps est devenu son temple où il habite. Si Jésus prend plaisir à habiter ici, comment, pourquoi toi tu veux sortir des étincelles où il n'y a pas des étincelles? Des problèmes où il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le problème c'est à ton niveau. Nos soeurs là, elles ont de la valeur. Regardez le sacrifice qu'elles font. Qu'enfin, elles n'ont pas d'argent, mais elles refusent des avances. Elles ont des besoins de mariage, de mari. On les insulte, mais elles refusent pour rester parce que Jésus leur a dit de rester jusqu'à ce qu'elles se marient dans le Seigneur. Si tu n'es pas une femme de malheur, de valeur plutôt, tu ne peux pas raisonner comme ça. Si tu n'es pas une femme de valeur, tu ne peux pas avoir de telles conceptions. Donc nous-mêmes les garçons, changeons nos mentalités, nos façons de voir. Ça fait que l'atmosphère à l'église sera pure. On va bien vivre. Si tu viens à l'église jusqu'à tu n'as pas eu bonheur là, où tu vas avoir quoi de bonheur? Vraie femme est devant toi. Jésus dit il faut prendre. Et c'est là que Satan te dit elle est mauvaise. C'est là que toi tu es devenu expert de, je ne sais pas, de démologie ou bien de discernement. Et c'est là que toi tu veux fouiller, tu veux faire pousser des poils sur les yeux. Oh, Jésus a déclaré pur. Le problème c'est nous, c'est notre façon de raisonner. Toi-même tu es là. Avant là, quelle maladie de transmission sexuelle tu n'as pas eu? Peut-être même tu vas être stérile à cause de ça, à cause de ce passé-là. À cause de ça, il y a des soeurs aujourd'hui n'enfantent pas, c'est pas elle côté, c'est le garçon. Mais si on veut fouiller là, c'est leur passé. Vous êtes prosté tellement chez les prostituées, vous avez eu une maladie, gonocoxie, syphilis, vous avez tout eu, ça a tout gâté. Vous êtes venu à Jésus. Jésus même, il n'a pas regardé tout ça là pour t'accepter. Il a tout fait. Je disais à quelqu'un, Jésus, vraiment, c'est parce qu'au ciel, Jésus ne veut pas rester seul. Sinon, personne n'allait aller au ciel. Malgré ça, quand on tombe, il nous relève. Quand on fait tout, il nous prend, il nous lave, on se blesse, il soigne. Il dit, ne fais pas l'insulte. Mais pourquoi? La vie chrétienne est facile. Donc, faisons aussi de l'espace dans nos cœurs. On a de bonnes épouses qui sont devant nous. On a de bonnes mères qui sont devant nous. Mais c'est nous qui nous contournons. Pour finir, je peux dire, je voulais dire, un enfant est une bénédiction. Un enfant, même un enfant d'une païenne est une bénédiction pour l'humanité. Si chrétien, toi tu es chrétien, tu n'as pas compris ça, ce n'est pas la peine. Avoir un enfant ne veut pas dire que ma vie est gâchée. C'est le salut en Jésus qui donne le ciel. Oh, ce n'est pas l'intervention de l'enfant qui est venu qui va tout gâcher. Elle s'est ressaisie, la preuve, tu l'as trouvée dans l'église. La preuve, tu l'as trouvée dans l'église. Ah, oh toi, tu es dans les prostituées, tu es dans la masturbation, tu es dans beaucoup de choses, mais on ne sait pas. Tu caches, tu vis. Quand ton père va sonner là, il y aura des surprises. Donc on n'a qu'à se juger nous-mêmes. Arrêtons de juger les gens. Arrêtons de blâmer les sœurs. Elles sont trop fragiles. Ce sont des êtres trop fragiles. On est tellement durs que nous-mêmes là, on ne pense pas qu'on n'est plus une bénédiction pour les autres. Donc désormais, les jolies sœurs là, si vous voyez que les dimanches, elles font les mèches, elles se font bannes, c'est pour qui? C'est pour vous, c'est pour que vous les regardez. Comme tu ne veux pas bouger là, tu vois, elles viennent danser à l'église, c'est pour que tu les regardes. Ouvre tes yeux, découvre ces sœurs là. Et puis il faut faire le pas, c'est tout. Si tu as peur, il faut venir me voir. Je vais t'aider à parler. Et puis, marions-nous. C'est consommation locale. On ne peut pas aller marier la fille du féticheur, la fille de la boîte de nuit. Ce sont les filles, ce sont les garçons qui sont là. Marions-nous. Donc que Dieu vous bénisse par cette émission, que tous les préjugés tombent. Amen. Que tous les préjugés tombent. Amen. Je crois que quand on va aborder aussi l'âge, pourquoi les jeunes filles ne veulent pas marier les garçons qui sont moins âgés qu'elles, il y a aussi d'autres vérités qu'on doit se dire. En Jésus, on dit à Jésus, on est libre. Pourquoi on n'est pas libre? Pourquoi on est encore dans ça? Ça nous donne du ciel pour rien. Ça gâte notre joli visage que le sang de Jésus a donné. Ça nous donne des soucis. La nuit, les visages sont renvoyés. La vie est libre, la vie est facile. Vivons, parce que la vie est courte. En Jésus, on est en train de gâcher les bonnes occasions. Jusqu'à la mort va venir te frapper. Tu as gâché tout dans le monde. Tu es venu encore en Christ, tu as tout gâché. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ne soyons pas les premiers à jeter la pierre. Et si on est spirituel, il faut avoir un langage spirituel.
Et nous lançons aussi appel au moment pasteur partout dans le monde entier à nous aider en tant que jeunes filles dans notre encadrement afin que nous puissions avancer dans notre marche avec le Seigneur. Esther, est-ce que tu as des points importants que tu as retenus? C'est bon? Maman, vous n'avez pas de mots à rajouter? Juste vous remercier de nous avoir invités vraiment sur ce plateau, de nous donner la parole concernant ce sujet qui est très, très, très intéressant, je dirais, qui est d'actualité. Vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse toutes les jeunes filles du monde. Amen. On voulait aussi dire que l'émission, nous voulons que vous partagez l'émission pour que tout le monde ait accès à cette émission. Partagez à vos pasteurs, partagez à vos parents, partagez à vos amis, parce que ce que nous avons partagé est un bien pour tous. Et nous voulons que le bien soit partagé dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et puis à notre prochaine rencontre. Shalom. Shalom.